Le gouvernement, on en parlait à l'instant dans le journal d'Hélène Zellani, le gouvernement présente aujourd'hui un plan pour mieux lutter contre les violences faites aux enfants. Enfants maltraités, briser la loi du silence. C'est la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Et le journal rappelle ces prénoms qui ont douloureusement émaillé l'actualité ces derniers mois. Tony, 3 ans, qui succomba en novembre à une énième salve de coups à Reims. David, 8 ans, noyé dans une baignoire, les pieds et les mains liés à Saint-Herblain. Oumar, 15 ans, mort après une correction au ceinturon à Vitry. Yanis, 5 ans, mort, c'était il y a à peine un mois, dans le Pas-de-Calais, à la suite d'une ultra-violente correction infligée parce qu'il avait fait pipi au lit. Le plan du gouvernement nous appelle à oser dénoncer ces violences quand elles se passent près de chez nous, chez un voisin par exemple. Et le Parisien écrit ce matin: cafeteur, rapporteur, corbeau, balance, traître, les mots ne manquent pas dans notre langue pour disqualifier celui qui dénonce son voisin. Mais il est des situations où c'est le silence qui est lâcheté, où c'est le silence qui est lâcheté. Rien n'est négociable quand la vie d'un enfant est en jeu. Je vous rappelle ce matin le numéro de téléphone pour signaler toute violence présumée sur un enfant. C'est le 119. La présidentielle maintenant avec la campagne à la campagne et les candidats, vous le savez, qui se pressent au salon de l'agriculture. François Fillon attendu aujourd'hui. Comment Fillon veut relancer sa campagne? C'est la une ce matin du Figaro. Samedi prochain notamment, il va dévoiler, préciser, amender peut-être son programme présidentiel. Moment décisif, estime ce matin Guillaume Tabar. L'éditorialiste met en garde François Fillon dans le Figaro, donc toujours, contre la tentation, vous savez, de la mesure symbolique, certes qui frappe, qui séduit dans une campagne, mais qui coûte cher, qui est irréalisable une fois au pouvoir. Alors Tabar cite Hollande en 2012 et sa taxe à 75% sur les revenus des plus riches. Aujourd'hui, il y a selon le Figaro le revenu universel de Benoît Hamon, le retour à la retraite à 60 ans de Marine Le Pen ou encore l'exonération de la taxe d'habitation d'Emmanuel Macron. Voilà pour le Figaro le casse-tête de Fillon, séduire sans renoncer à sa marque de fabrique, le sérieux et l'efficacité pour redresser le pays. Un dernier mot de politique avec la une de l'opinion, le PS dans l'enfer, vers une de l'opinion pour qui l'accord signé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot ne fait pas seulement la part belle aux écologistes sur le plan électoral, il remet en cause aussi les fondamentaux du PS, les fondamentaux socialistes. Et dessin de CAC ce matin dans l'opinion, Hamon lance au président Hollande: certains de mes camarades refusent de me soutenir. Réponse laconique d'Hollande dans ce dessin: oui, Benoît, ça s'appelle des frondeurs. Moi je crois que ça s'appelle surtout l'arroseur arrosé.